Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo un peu particulière, il ne va pas s'agir de pratique de yoga aujourd'hui. Je vais lancer des vidéos sur le thème de la naturopathie. Vous êtes sans doute au courant que j'ai initié un cursus et une formation en naturopathie. Je serai prochainement diplômée. Et grâce à ces cours, grâce à cette formation, j'ai envie en fait de partager avec vous quelques apprentissages, quelques leçons, déconstruire aussi certaines idées préconçues sur le sujet de la naturopathie, sur le sujet de la bonne santé, de la pleine santé, comment être en bonne santé. Comment faire de la prévention pour le rester, pour s'éloigner des maladies, des troubles, des bobos, des embêtements qui peuvent survenir au cours de notre vie. Donc voilà, cette première vidéo, j'ai voulu en fait faire une vidéo sur l'alimentation, sur le thème de l'alimentation. C'est quelque chose qui me tient plutôt à cœur. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de 5 idées reçues qu'on a sur l'alimentation et qui sont pour certaines fondées, pour d'autres complètement erronées, complètement fausses. On y va ? La première des idées préconçues qu'on a sur l'alimentation, c'est celle qu'il faut faire 3 repas par jour. Alors, cette idée-là, elle est complètement fausse, elle est véhiculée essentiellement par les médias, par la publicité. Mais en fait, elle n'est pas du tout adaptée à toutes les personnes, on ne peut pas faire une généralité. Et finalement, les prises alimentaires, le nombre de prises alimentaires que l'on va faire par jour, c'est quelque chose de très personnel, de très intime, j'avais envie de dire, parce qu'en fait, la manière dont je m'alimente me correspond à moi, mais ne correspondra pas à quelqu'un d'autre. Et aussi, la manière dont je m'alimente ne regarde que moi. Je prends pour exemple les gens qui ne peuvent pas manger le matin. Alors, on a souvent entendu dire que le petit déjeuner, c'était le repas du roi et qu'il fallait absolument pas sauter cette étape. Moi, je pense que si on n'a pas faim le matin, c'est absolument contre-productif pour l'organisme et c'est vraiment inefficace de se forcer à manger. Pour certains d'entre nous, ça va générer des difficultés au niveau de la digestion, des ballonnements, des lourdeurs, peut-être même des nausées. Peut-être que le corps n'est pas prêt le matin en fonction de l'heure à laquelle on se lève et de la dernière prise alimentaire qu'on aura fait. Le corps n'est peut-être pas prêt à recevoir une alimentation, un repas conséquent dès le réveil. Dans ces cas-là, pour moi, c'est ok, pas de problème de décaler la première prise alimentaire, soit en milieu de matinée. Et puis pour certains qui pratiquent peut-être le jeûne intermittent, ok que la première prise alimentaire soit le repas du déjeuner et que ce petit déjeuner soit évité. Il n'y a pas de règle absolue sur cette histoire de 3 prises alimentaires. Pareil, certains parmi nous apprécient goûter, donc ça rajoute une prise alimentaire en milieu d'après-midi et finalement pourquoi pas, parce que le goûter, on peut même aller sur du sucré. On dit que c'est le bon horaire pour manger un petit peu de sucré dans la journée, qu'au niveau de la chrononutrition, apporter un aliment sucré à ce moment-là, ça peut être intéressant pour le corps. Ça va nous permettre de tenir jusqu'à l'heure du repas, en évitant les petits grignotages intempestifs au moment où je prépare le dîner. Et puis ça va me redonner ce petit coup de boost, là où parfois peut-être il y a une petite descente en milieu d'après-midi, puisque le repas du midi a déjà été digéré par le corps, ou en grande partie digéré, et il faut pousser parfois jusqu'à 19, 20h, 20h30 avant de dîner. Donc faire une prise alimentaire à 16h, 16h30 ou 17h, moi j'y vois aucun inconvénient. Si vous sentez que ça vous appelle, si vous sentez que le corps en a besoin, c'est ok. Deuxième idée assez répandue, manger des céréales le matin. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Alors encore une fois, pas de généralité, mais globalement, manger les céréales, en tout cas céréales du petit déjeuner que l'on trouve dans le rayon petit déjeuner, donc toutes ces céréales en fait finalement qui sont énormément transformées, auxquelles on rajoute du sucre ou du chocolat ou des fruits, c'est pas génial. C'est pas génial d'aller dans ce rayon-là et de se servir dans ce rayon-là, sur ces rayonnages-là, pour constituer le premier aliment que l'on va mettre dans notre corps au moment du petit déjeuner. C'est pas génial parce que tout ça c'est très industrialisé, c'est très transformé et
l'idée selon laquelle les céréales le matin, c'est du bon carburant pour le corps, elle peut être un petit peu fausse. Même le muesli, ce qu'on appelle les mueslis étiquetés un peu sains, c'est pas forcément une excellente idée. Encore une fois, il faut s'écouter. Pour remplacer toutes ces céréales industrielles, si quand même c'est votre goût quand même d'aller vers ce type de produit, on va plutôt conseiller l'avoine, les flocons d'avoine. Mais encore une fois, les flocons d'avoine tels quels, ça va pas être forcément très digeste. Et je rappelle aussi que ça contient du gluten. Pour rendre mon bol de flocons d'avoine un peu plus digeste, je peux le mélanger à du lait végétal ou du lait d'origine animale, mais je vais peut-être le faire chauffer, le faire cuire, de manière à ce que cette avoine devienne beaucoup plus digeste pour le corps. Aussi, ça me permettra de manger dans une température un peu plus réchauffée, un peu plus proche de celle de mon corps, et donc ça va faciliter la digestion. Mais si vous arrivez à vous passer de ce bol de céréales, mon conseil pour le matin, ce serait plutôt d'aller vers des produits protéinés et des produits un peu gras, comme par exemple l'avocat, ou pour parler de protéines, les œufs. Si c'est quelque chose que vous pouvez faire, vous pouvez aussi intégrer du fromage. Si ça ne vous gêne pas de manger salé le matin, ça peut être très intéressant de se constituer en fait une assiette comme ça, parce que ça va faire monter l'énergie dans le corps, ça va nous donner une bonne dose de motivation sans faire monter les pics de glycémie. Donc le pic de glycémie, le problème c'est que une fois que j'ai mangé sucré, ma glycémie va monter en flèche, et puis quelques minutes, quelques heures après, pas beaucoup d'heures après, très peu de temps après, ça redescend très vite en fait. Et ce petit déjeuner là, constitué de gras, de bons gras, constitué de protéines, ce petit déjeuner là, en fait, il va m'amener à satiété, il va me satisfaire, et il va justement me permettre de tenir jusqu'au repas du midi. Ça va être aussi un petit déjeuner très intéressant pour stimuler le métabolisme de base, et donc ça évitera les coups de barre. Troisième idée un peu reçue en termes d'alimentation, sur la composition d'une assiette saine. Qu'est-ce que ça veut dire, se composer pour un repas, une assiette équilibrée, une assiette saine qui apporte à l'organisme tout ce dont il a besoin et qui en plus me permet de me satisfaire visuellement, gustativement, qui me permet en fait aussi de tenir jusqu'à mon prochain repas. Alors déjà, il y a certaines associations qui sont pas idéales, qui vont créer des problèmes de digestion, des ballonnements, lourdeur, fatigue. Il y a des associations qui sont pas fantastiques, comme par exemple des protéines animales, donc viande rouge, viande blanche, poisson, et des céréales à côté, riz, pâtes. Ça, c'est pas idéal parce qu'en fait, pendant que je vais digérer les protéines, qui sont un aliment qui prend beaucoup de temps pour le corps et pour l'organisme pour que ce soit digéré, ingéré, métabolisé correctement. Pendant ce temps-là, j'ai mes céréales qui fermentent un petit peu dans mon estomac et dans tout ce bol alimentaire, et donc ça va prendre beaucoup plus de temps à être digéré. Donc, je vais éviter ces associations-là. Mais il y a d'autres associations qui sont très intéressantes, qui ramènent de l'énergie, qui ne provoquent pas de problèmes digestifs, sauf s'il y a des intolérances ou des difficultés, et qui vont être en plus intégrées par le corps, digérées par le corps beaucoup plus facilement. Donc par exemple, si je mange des protéines animales, je rappelle la viande ou le poisson, viande rouge, viande blanche ou le poisson, si je mange des protéines animales, je vais y associer plutôt des légumes. Légumes cuits de préférence, qui vont être beaucoup plus digestes pour le corps, mais peut-être qu'en journée, je peux avoir envie de manger des légumes crus, d'accord ? On évitera les crudités, à mon sens, ce n'est que mon opinion, le soir. On privilégie les crudités sur le repas du midi. Pareil, en termes de chrononutrition, c'est beaucoup plus intéressant de placer les crudités au repas du midi qu'au repas du soir, ça va être plus difficile à digérer. Donc, une assiette avec des protéines animales et des légumes crus ou cuits. Mais je peux aussi m'orienter vers une assiette composée de légumineuses, par exemple si je ne mange pas de protéines animales. Donc les légumineuses, ça va être les pois chiches, les haricots rouges, toutes ces familles-là. Et je vais ajouter avec ça des légumes. Donc céréales plus légumes, pareil, légumes cuits ou crudités lors du repas du midi,
plutôt légumes cuits le soir au repas du dîner. Pareil, ici, là, je me compose une assiette plutôt digeste. Je peux aussi faire une assiette à base de légumes, crus ou cuits, et céréales. Quand je veux manger mon riz, mes pâtes, je peux composer une assiette avec ça comme aliment et mettre avec des légumes cuits. Donc par exemple, pourquoi pas du riz et de la ratatouille ou des pâtes avec des champignons, des légumes. On peut se composer des assiettes comme ça. À mon sens, ce qui doit remplir la plus grosse partie de votre assiette, ce sont les légumes. Tout ce qui est à côté, céréales, protéines animales ou légumineuses ou protéines végétales, une plus petite partie, une plus petite portion de l'assiette. La plus grosse partie doit être composée de légumes. Et en composant les assiettes comme ça, on va s'éviter beaucoup de désagréments au niveau de la digestion. On va faciliter en fait à l'organisme le travail de digestion. Quatrième idée reçue sur l'alimentation, manger 5 fruits et légumes par jour. Alors ça, on la connaît, cette injonction. C'est une injonction qui est largement répandue. Et en fait, finalement, cette injonction-là, elle n'est pas terrible. Manger 5 fruits par jour, en fait, c'est beaucoup. Vous le savez, les fruits sont composés d'un sucre qu'on appelle le fructose. Et en fait, finalement, s'alimenter de 5 fruits par jour, ça fait donc plus qu'un fruit par repas. C'est beaucoup, c'est vraiment conséquent d'avoir une telle proportion de fruits dans son alimentation. Donc 5 fruits et légumes, pourquoi pas, mais peut-être en partant sur 3 légumes et 2 fruits dans la journée. Les légumes vont être plus facilement assimilables par le corps et aussi beaucoup moins sucrés. Donc ils vont nous éviter aussi ces petits pics de glycémie qui vont ensuite créer des coups de barre. Donc je favorise plutôt les légumes lors de mes prises alimentaires. Et si je veux manger des fruits, je placerai mes fruits en dehors de mes repas principaux. Il vaut mieux manger un fruit en collation qu'en dessert lors d'un repas. C'est pas hyper bon pour le corps de manger une banane, une pomme, des fraises en dessert. Il vaut mieux décaler la prise des fruits en dehors des repas. Je continue sur cette idée juste des fruits. Le pire de tout, ce sont les jus de fruits. Les jus de fruits, ne considérez pas déjà que le jus de fruits fait partie des 5 fruits et légumes par jour, c'est pas du tout le cas. Prendre des jus de fruits, les jus de fruits souvent sont très sucrés, sont pauvres en fibres parce qu'ils ont été mixés, mélangés, donc ça va pas être très intéressant. Ça emprisonne. Le fait qu'il n'y ait pas de fibres, les fibres ne vont pas pouvoir bloquer le sucre. Donc en fait, le sucre, il va être tout de suite assimilé dans l'organisme, il va tout de suite passer dans le sang. Et du coup, on va faire de l'hyperglycémie qui va ensuite nous créer, comme je vous le disais, cette hypoglycémie, c'est-à-dire ce petit pic glycémique qui ensuite devient un coup de barre. Alors si le matin, vous prenez votre verre de jus d'orange, il y a de grandes chances qu'à 10 heures, vous ressentiez ce petit coup de mou qui va vous donner envie de manger. Donc, on évitera les jus de fruits, on privilégie les fruits frais. Et si vous voulez absolument boire des jus de fruits, composez-vous avec un blender ou avec un extracteur de jus votre propre jus du matin avec les ingrédients frais que vous allez préparer vous-même et que vous allez boire direct sans attendre pour essayer de garder quand même le plus de bénéfices possible de ces fruits et légumes que vous aurez préparés en smoothie ou en jus. Et dernière idée préconçue, le gras, c'est la vie. Alors, celle-ci, je suis d'accord. Je vais dire oui à celle-là, mais je vais la nuancer parce que j'ai envie de dire le bon gras, c'est la vie. Parce qu'évidemment, le gras que l'on trouve dans les produits transformés, industrialisés, les fast-foods, ça, c'est pas la vie. Évidemment, ça, c'est non. C'est pas ça qui va remplir notre organisme de bonnes choses, c'est pas ça qui va nous aider à nous sentir en bonne santé, c'est pas ça qui nous apporte les bons nutriments. Pas du tout. Mais le bon gras, oui, on a besoin de gras. On a besoin de gras pour être performant intellectuellement et aussi on a besoin de gras pour fabriquer les hormones sexuelles, mais pas n'importe quel gras. Les huiles, comme par exemple l'huile de colza. L'huile de colza est une très bonne huile à consommer, mais si vous consommez des produits d'origine animale, vous pouvez aussi consommer des petits poissons.
Parce que dans les petits poissons, on a un apport en bon gras et le bon gras, contrairement à ce qu'on pense, ne génère pas, ne crée pas de cholestérol, le mauvais cholestérol dans le corps. Donc oui, le gras c'est la vie, mais je fais attention au choix de mes huiles. Je les prends de qualité, bio, première pression à froid. Je privilégie les huiles de colza si je peux pour mes assaisonnements parce que c'est une très bonne huile qui va être très intéressante au niveau des nutriments et au niveau de ce qu'elle apporte à l'organisme. Je peux aller vers des petits poissons si c'est mon alimentation d'intégrer des produits d'origine animale, mais je vais éviter tout ce qui est gras, transformé, industrialisé et en fait qui va finalement être pas du tout nourrissant pour le corps et au contraire qui va générer encore des ballonnements, des troubles digestifs et de l'inconfort. Voilà. Donc, je vous laisse ici avec donc ces 5 idées. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu. Si ça vous dit, je vous referai une vidéo comme ça sur le thème de l'alimentation avec encore des petites idées préconçues, des croyances que l'on se trimballe tout le temps et qui finalement ne sont pas toujours de bons conseils pour se sentir bien dans son corps et pour se sentir en paix avec ses assiettes. Voilà, je vous laisse ici et je vous retrouve bientôt. À très vite. Bye.